Salut la team Spark Motard, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Donc avant qu'elle commence, je tenais à dédicacer à mon pote Tito qui vient de sortir de l'hôpital. Il a eu un accident de moto avec sa Yamaha 125. Donc vous pouvez voir la vidéo que j'afficherai sur l'écran. Donc voilà, dédicace à lui, grosse dédicace à lui parce que franchement, ce qui lui est arrivé c'est franchement très grave et il s'en est bien sorti. Donc grosse dédicace à toi. Et c'est parti pour la FAQ. Donc c'est parti, première question de Sam Soufi. Félicitations pour les 1000 abonnés, tu les mérites. Merci mec, c'est gentil. Et au passage, allez voir sa chaîne YouTube. Lui aussi fait du bon taf. Donc sa question c'est: que comptes-tu prendre comme prochaine bécane? Bah ça sera la surprise, hein. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Mais en tout cas, je vous annonce, pardon, ça sera du lourd. Ça sera en tout cas un petit... J'en dis pas plus sur le délire. Enfin peut-être pas, hein, vous allez voir. Je réserve beaucoup de surprises, donc restez connectés sur la chaîne YouTube, vous verrez par vous-même. Après, question de hits, check, super vidéo, musique intro avec Jingle Bell, ouais c'est ça. De toute façon, dans les prochaines vidéos, là, je vous mettrai les titres des musiques dans la description, donc lisez la description. Question de Read for Life, bonne vidéo, merci mec, c'est gentil. Après, sa question c'est: pourquoi avoir caché ton nombre d'abonnés jusqu'à maintenant? Donc j'ai caché mon nombre d'abonnés parce que déjà d'un côté c'est personnel, parce que voir son nombre, tu sais, genre à 200, 300 abonnés, c'est chiant qu'il n'augmente pas quand tu sais, tu fais des montages qui prennent 7 heures, voire 5 heures, parce que moi je fais en fonction de la musique, donc ça me prend du temps. C'est comme des petits clips, tu vois, et il faut à chaque fois couper la vidéo en fonction de la musique, des basses et tout ça, des instrus, donc ça prend énormément de temps. Après, d'un côté, c'est marketing. Donc, tu vois, les gens qui voient une chaîne qui n'a pas beaucoup de nombre d'abonnés, ils vont pas forcément suivre la chaîne ou ils vont peut-être être jaloux, etc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai caché le nombre d'abonnés jusqu'au 1000. Comme ça, je me prends pas la tête avec le nombre d'abonnés. Et quand ça arrive au 1000, et ben bim, après, je le laisse, je l'enlève, tu vois. Après, question de Lucas Durand. Salut, bonne vidéo. Et comment trouves-tu la KTM 1225? Bah franchement, la KTM 125 elle m'a vraiment étonné parce que déjà elle est très confortable. Dès que tu la conduis, tu as envie de la conduire pendant toute une journée parce que c'est vraiment très agréable à conduire cette petite Duke. Après c'est sûr que c'est pas très puissant, mais franchement c'est pas mal pour commencer, c'est une très bonne moto pour commencer, ça je vous le dis, ceux qui commencent la moto etc. N'hésitez surtout pas avec la KTM 125, vous allez être surpris. Et ouais, après niveau puissance c'est pas trop ça, mais franchement ça reste raisonnable. Donc voilà. Après Mathis Dupré, tu habites dans Paris? Non, j'habite dans le 78 à Sartrouville. Donc c'est à 15 minutes de Paris à peu près. Jérôme Max, tu vas changer ton pot? Non, je vais pas changer parce que je trouve qu'il est bien, j'aime bien ce pot. Et le bruit après en vidéo c'est différent le bruit je trouve, mais franchement, j'aime bien ce bruit. Après, le pot à crash, justement, avec chicane, parce que moi j'ai la chicane sur mon pot et je trouve qu'il fait un bon petit bruit avec chicane, donc c'est pour ça que je ne le changerai pas. 24/04/2015. Super vidéo comme d'habitude. Sinon, ma question: pourquoi Spark Motard? Quand tu écris SM, parfois ça me fait penser à Sadomaso. Ah, ça c'est sûr. J'étais sûr qu'on allait me dire ça. Donc pourquoi Spark Motard? Parce qu'un jour, je me suis dit, tu vois, tu connais le film Spartiate, obligé, tu le connais. Donc j'ai pris ça, Spartiate, j'ai enlevé le Siat et j'ai pris que Sparte et après j'ai rajouté Motard et j'ai fait Spark Motard. J'ai vu que ça sonnait bien, puis après voilà, j'ai écrit ça comme ça. Je me suis pas pris la tête hein, à chercher à droite à gauche, non, c'est venu comme ça tout seul. Et puis comme je suis passionné de montage et tout ça, faire des petits clips et tout, j'aime bien. Et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça. Puis voilà, après je partage ma passion à travers ces vidéos, mais c'est plus on va dire un divertissement. Mais sinon ouais, faut pas penser à SM direct. S pour Sparte et M pour Motard.
Mais ouais, c'est sûr qu'on peut penser à ça, mais voilà. Comme par exemple le camp, c'est SM camp, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. Mais je voulais mettre SPM, mais après je me suis dit non, SM. Stunt Rider, comptes-tu faire du stunt? Je pense à l'avenir, au fur et à mesure, j'en ferai, je m'entraînerai sur un parking avec des potes, etc. Mais je vais essayer d'en faire, après on verra. Clément Leb, continue la mise, super vidéo, merci Clément. Après, Nikaz, quand passeras-tu sur GrowCube? Bah franchement là ça sera dans 4 mois, 5 mois je passerai au GrowCube, vous allez voir. De toute façon suivez la chaîne, vous allez voir. Parce que le 125 je te cache pas que la puissance là ça saoule un peu. Et c'est pas trop puissant et ça me gave. Bon, on fait avec hein. Maxime F, gros V à tous les motards, nous sommes une famille. Bien sûr ma gueule. V à toi mon gars. Marco ACJ, belle vidéo, merci Marco. Pourquoi as-tu enlevé les autocollants KTM? J'ai pas enlevé les autocollants en fait, quand je l'ai acheté elle était directement comme ça. Puis je trouve que ça fait un peu plus classe, tu vois, ça fait pas genre kéké ou je sais pas quoi, coller des autocollants partout, je sais pas quoi. Après moi je trouve ça gâche ça et je préfère quand elle est toute orange comme ça, j'aime mieux. Chaîne fermée. Monsieur Xénon, d'où vient cette envie de faire de la moto? En fait, c'est venu tout seul, hein, c'est venu comme ça a commencé à l'âge de 15 ans, 14 ans, où j'ai commencé par un scooter, c'était un booster. Puis après, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Après, c'est devenu une passion au fur et à mesure. Après, j'ai acheté une Derby, c'était une Derby genre cross, de toute façon, je vous mettrai des photos. Style cross, une Derby, je sais plus, je crois que c'était la extrême. Après, j'ai pris une sportive, c'était toujours Derby aussi sportive, pareil, je vous mettrai la photo. Puis après voilà, là j'ai commencé par une petite KTM, Duke 125. Donc en fait j'évolue au fur et à mesure. Ça sert à rien de commencer directement sur un gros cube. Il faut toujours commencer tout doucement, apprendre les bonnes manières en moto, regarder les angles morts, bien utiliser la moto quand il pleut, quand il y a du verglas, même quand il fait beau, parce que c'est là où il faut faire 2 fois plus attention, parce que c'est là où on est moins vigilant quand il fait beau. Après Stéphie, pourquoi la Duke et pas une autre? Bah justement pour les raisons... parce que j'aime bien le bruit, pour une 125, je trouve qu'elle fait un très bon bruit. Après esthétiquement j'adore les motos comme ça, vraiment c'est une très belle allure. Elle est confortable, elle est très maniable, très légère. Protocole Zulu, pourrait-on savoir quel nom de musique que tu utilises s'il te plaît? Putain ça vous intrigue les musiques, hein, c'est un délire. Vous aimez les musiques que je mets? De toute façon je les mettrai en description, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos il y aura toutes les musiques, tous les titres dans la description. Quentin Lefebvre, zizi poilu de dromadaire qui sent la raclette de biquette fondue. Si mon gars. The Chanel 02, bonjour. Bah bonjour. Pourquoi une 125 KTM? Bah pour les raisons suivantes que j'ai dit tout à l'heure. Tu penses prendre plus gros? Bah bien sûr, ça c'est sûr. Mais je vais rester sur un roster. Un roster, j'aime bien les rosters sportifs parce que je trouve que ça fait mal au dos à la longue et pour les balades et même pour tourner, je trouve que c'est chiant. Donc un roster, j'aime bien l'allure, l'esthétique, etc. Donc voilà, je compte rester sur un roster. Après H3XIQ, c'est quoi les noms des musiques? Ah putain, j'ai pas de questions, mais super youtubeur. Super vidéo, continue. Merci mec, c'est gentil. Kaïs Aouz, bravo pour les 1100 abonnés. Quelles sont les modifications à apporter au petit duc? Levez l'ami. À toi poteau. Donc j'ai pas fait de grandes modifications sur ça. Même j'en ai fait aucune parce que je l'ai acheté comme ça et je la trouvais bien. Le pot il me plaisait avec la chicane. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Puis après j'ai eu un accident. Et il y a eu juste les protège-mains qui ont été changés en fait, c'est tout. Sinon j'ai pas fait de modification. Hubert Paul-Antoine, salut mec, je voulais savoir depuis quand tu es fan de moto et si tu avais déjà eu des problèmes avec ton pot. C'est venu au fur et à mesure, donc vers 16 ans avec mon petit booster là où j'avais un peu d'argent, donc j'ai acheté ça à un pote. Et après Derby cross, Derby sportive et là KTM Duke 125. Mais mon pot, non, j'ai jamais eu de problème avec mon pot d'échappement, jamais. Pour l'instant, hein, je croise les doigts. Question après de Johan, YoYo Speed 14. Feras-tu une rencontre abonnée? Ah oui, je ferai une rencontre abonnée, je pense, sur Paris, devant l'Arc de Triomphe, je pense, parce que c'est là où c'est au milieu et puis c'est connu pour tout le monde.
Mais j'attends que le nombre d'abonnés il augmente et au fur et à mesure, je sais pas, je verrai, mais ça se fera, ouais, c'est sûr ça. Sinon, continue comme ça, tu te déchires, vais à toi et à tous les motards. Corentin Papillon, depuis quand tu conduis la moto? Bon, on va dire la KTM, je la conduis, enfin même Derby, on va dire. Je conduis depuis ouais, 3 ans, 4 ans. Ouais, j'ai eu une petite interruption, on va dire, de un an parce que ça m'a pris du temps à avoir ce code là, le fameux code, ça m'a pris énormément de temps. Mais bon, après, je l'ai eu et la KTM, je l'avais au garage depuis un an. Donc la batterie, elle a dû prendre un coup et là, je l'ai changé récemment. Mais ouais, sinon, depuis 3 4 ans, je roule en moto. Mais je fais que ça, moi je roule tous les jours, hein. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il gèle ou qu'il je sais pas quoi. Moi je roule tout le temps en moto, vrai motard, tu vois, tout le temps, tout le temps. Et puis j'ai pas le permis voiture, j'ai commencé par le permis moto. Parce que moi je suis passionné de moto et quand t'es motard, tu l'es jusqu'au bout. Je déconne. Après, Corentin E, sympa la déo, merci mec. Pour la FAQ, je voulais savoir à quel âge tu as eu ta KTM et comment tu te l'es payé avec le prix si ça te gêne pas. Donc la KTM, je l'ai eu à l'âge de 17 ans, 18, ouais 17 ans je crois, 17 ans. Ouais, je l'ai eu à 17 ans, je l'ai acheté à un concessionnaire là sur le Bon Coin, tu sais, un concessionnaire, elle était à Dafimoto. Je sais plus dans quelle ville, mais elle était à Dafimoto en tout cas, et je l'ai acheté 2700 €, donc ça va, c'est raisonnable. Après, tu sais, j'ai vendu ma PlayStation, ma Derby, puis des jeux, et puis ma PSP, je crois, ou des trucs comme ça pour me faire un peu de thunes. Parce que là, à ce moment-là, j'avais pas de travail et tout ça. Donc voilà, après, j'ai acheté la petite KTM parce que ça, je rêvais d'avoir cette KTM, c'était un délire. Je regardais des vidéos sur YouTube et tout. My Game RS59. Pourquoi Spark Motard mais pas de Super Mote? Mais Spark Motard, c'est pas Super Mote, hein. Spark Motard, c'est de Spartiate et après Motard. Il n'y a pas de mot Super Mote, mais en fait, j'ai dit oh, que ça passe. Et bim, j'ai mis Spark Motard. Mais peut-être il y aura un petit super motard qui viendra là, peut-être, hein, je vous en dis pas plus. Ça va jouer entre 3 motos, la Z 750, le KTM SM 690 et le KTM Duke 690. Après vous verrez hein, par vous-même. Franck Delpierre, je n'ai pas trop de questions à te poser, juste te dire de continuer, tu fais du bon taf. Merci à toi Franck, c'est gentil. Ryan Killer 78, 2 questions, une pour la FAQ et une personnelle. J'ai toujours eu des 2 temps, en ce moment je suis sur un 125 de temps et j'en ai marre des problèmes mécaniques, fuites, etc. Ça c'est casse-couille, un 2 temps. À 2 temps tu dois vraiment l'entretenir, tu dois vraiment réparer tout ça, enfin faut vraiment être mécanicien pour avoir un 2 temps. Parce que franchement c'est casse-couille, vu que c'est grave puissant, surtout en 125, enfin, c'est plus puissant qu'un 4 temps. Donc là, il faut savoir réparer, c'est chiant. Du coup, je voudrais passer sur un Duke. Et un ami m'a dit qu'un pot sur un Duke changeait quand même la vitesse de pointe de la machine. Et je voudrais savoir à combien ça monte tout ça. Bah, franchement, le pot d'échappement, il va pas beaucoup jouer hein, sur la vitesse. Après, j'ai remarqué quand j'avais mon pot Accra, là, je l'ai mis que pour 2 km. J'aurais cru que tu vois qu'il y avait un peu plus de puissance, mais après je sais pas si ça joue énormément, je pense pas, hein. Je pense pas que ça joue de fait de changer le pot d'échappement sur, sur un 4 temps, la KTM là, non je pense pas. Après c'est pas une derby, tu vois, c'est pas comme si tu mets un pot SRC ou je sais pas quoi, là tu sais les pots d'échappement comme je sais pas quoi. Mais franchement non ça joue pas, je pense pas que ça joue. Zébulon Biker, salut, j'ai découvert ta chaîne depuis peu et j'adore. Merci Zébulon. Ma question, as-tu des projets sur ta chaîne? Ah oui, sur la chaîne, j'ai beaucoup de projets, donc vous allez voir par la suite. Je vais faire des essais de cross sur des terrains de cross, sur des champs, etc. Pas du cross bitume, hein. Mais voilà, après il y aura des essais aussi de moto, de gros cubes, des 690, des 750, etc. De toute façon, vous allez voir. Puis il y aura beaucoup de daily observations, comme d'habitude. De toute façon, restez au courant sur la chaîne et vous verrez. Thiago Gomez, fais attention à toi, brevet, t'inquiète, je suis prudent mon pote. Après, le jeune Logan. Salut, une petite question, pourquoi tu mets pas un kit déco sur ta Duke? Continue, tes vidéos sont cool. Merci mec.
Donc je mets pas de kit déco sur ma Juke parce que déjà je trouve qu'elle est très bien comme ça, orange, et j'aime bien la simplicité, tu vois. Donc voilà, je veux pas la décorer, mettre des autocollants partout, même si c'est un kit déco, tu vois. J'aime pas trop. Après je trouve que ça fait jouer, tu vois. Après Alexandre, allez-y. Comptes-tu passer ton permis A2? Continue comme ça. Bah j'ai mon permis A2, mais sauf que je suis encore sur une 125, mais bientôt t'inquiète je serai sur un gros cube. Etienne H. Salut, quel âge as-tu? Où roules-tu? Donc j'ai 19 ans et je roule dans le 78. Donc on va dire ça, Germain-en-Laye, Maison Lafitte, sur Paris, Fontenay-sous-Bois dans le 94, sur le périphérique, après vers Carrière-sur-Seine, Houille. Tu vois, je roule par là dans le 78. Là. Enfin dans le 78, c'est vaste quand je dis ça, mais par les villes où j'ai cité. Loïc 2, Vasselin 2. Que penses-tu avoir comme moto ou comme style de moto plus tard? Roadster ou Supermoto, ça c'est sûr. Snipers, tu pourrais faire une vidéo de défi, ça serait marrant. Ouais, voilà aussi prochainement là sur la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire à chaque vidéo que je fais, laissez-moi un commentaire en me laissant des défis. Vous écrivez défi en commentaire avec 2 petits points, puis après vous me dites tous vos défis que je dois faire, comme ça je les ferai dans mes daily observations, ou soit je ferai une vidéo spécialement sur ça. Et surtout les gars, n'oubliez pas, conservez le signe V, c'est ça qui nous unit. Allez, à plus les gars. Bitch told me get the fuck back. Said she wanna count a mill and come the fuck back. Said she wanna take my brain and cut me